l'heure de la rétro. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui est ma rétro 2020. L'année dernière à la même époque, je savais précisément comment décrire mon année 2019. Je savais précisément tout ce que j'avais assimilé et je voudrais faire la même chose cette année en partant de mots précis qui décrivent bien mon année 2020. Cependant, mon année 2020, contrairement à ce que tout le monde dit, elle a été tellement exceptionnelle que c'est un petit peu compliqué de la résumer. J'ai encore un petit peu de mal parce qu'il s'est passé tellement de choses que je peux dire avec certitude, c'est que c'est l'année dans ma vie que j'ai le plus vécu avec intensité, avec folie, avec courage, des limites sans cesse dépassées, un apprentissage encore mais toujours plus haut, toujours plus fort, toujours plus loin. Je me souviens m'être dit à moi-même l'année dernière que peu importe ce qui se passait cette année, il fallait que je ne prenne pas les choses personnellement, que je ne prenne pas les choses à cœur et que je devais m'en foutre et y aller. Et c'est exactement ce que j'ai fait et ça me remplit de joie, de bonheur et de gratitude. J'ai bien fait de me faire ce petit message à moi-même parce que j'avais raison tout simplement et parce que ça m'a fait du bien de le réentendre. Évidemment j'ai regardé cette vidéo juste avant de tourner celle-ci. Des limites dépassées parce que j'ai fait plein de choses complètement folles. C'était une année de première fois, vraiment le mot première fois est très adéquat. Je me suis tatouée la jambe toute seule, j'ai testé des choses dont je ne peux pas trop vous parler, désolée, mais moi je sais de quoi il s'agit et les gens proches de moi savent aussi de quoi il s'agit. Des choses qui peuvent être pour la plupart perçues de façon négative. Moi la première, je percevais ça de façon négative avant. Je pense que comme dans tout, à partir du moment où on trouve un certain équilibre, ça peut toujours nous apporter quelque chose et que c'est important de rester curieux. S'en est suivi également la découverte des rêves parties, si on peut appeler ça comme ça, des technivals en gros, même si ça peut être illégal parfois. C'est quand même un univers que j'ai été contente de découvrir. J'ai pu côtoyer aussi des gens qui vivaient en camion et ça a été aussi génial parce que c'est quelque chose que je veux faire et du coup j'ai le sentiment d'approcher un peu plus de mon but en faisant des petites choses qui sont en lien avec ça, comme le fait est de côtoyer des gens qui vivent de cette façon, comme le fait est d'être devenu chauffeur-livreur et d'avoir conduit moi-même mon propre camion, alors qu'avant, comme je vous le disais, j'avais déjà du mal à conduire des petites voitures et maintenant j'arrive à conduire des camions hyper grands, donc c'est génial aussi. J'ai pris mon courage à deux mains et après que Kevin m'ait offert mon sac à dos, quelques temps après, je crois 3 mois plus tard, je suis partie en backpack solo, sans savoir de quoi serait fait demain, sans savoir quand est-ce que je rentrerai et ça a été une expérience absolument géniale. J'ai surpassé encore mes peurs en Martinique en faisant du palmasque tuba, en plongeant et en ayant la chance de nager avec des tortues, alors que c'était quelque chose qui me faisait très peur, les fonds marins, ne pas avoir pied, être dans l'eau. Et pourtant j'ai vécu sur un bateau pendant un mois, donc vraiment il s'est passé tellement de choses folles, mais qui a fait que cette année en a vraiment valu la peine en fait. Tellement reconnaissante de tout ça, de tout ce que j'ai expérimenté. J'ai fait le GR20 en Corse aussi, malgré que j'ai été militaire, les randonnées 15-20 km ça me semblait une torture et puis pourtant j'ai fait 90 km en randonnée. J'ai traversé la moitié de la Corse via le GR20 en partant de Vizzavone jusqu'à Porto Vecchio. On est parti en stop là-bas, on a traversé la partie nord en stop également. Voilà, j'ai encore fait des choses que je me pensais pas capable de faire et je pense que cette année 2020 me met face à moi-même et face à tous les bons conseils que je peux donner, que ce soit à mon petit frère, que ce soit à mes amis, que ce soit aux gens que j'aime en général. Les conseillères ne sont pas les payeurs et c'est bien vrai parce que même si je dis à mes proches que je crois en eux et que ça me paraît évident qu'ils ont du talent et que leur réussite me paraît évidente, et bien quand il s'agit de la mienne, tout de suite c'est différent. C'est là qu'on voit et qu'on prend conscience qu'en fait ça devrait être évident d'avoir confiance en soi et que ça devrait être évident d'apporter autant de crédit et d'amour et de confiance dans les projets des gens que dans nos projets à nous et dans nous-mêmes en fait. C'est là que les mots force et courage prennent tout leur sens parce que oui, j'ai fait preuve de force et de courage pour plein de choses et que je me rends compte et que je prends conscience de ça. Même si j'ai du mal à prendre conscience de mes réussites, et je vous parlerai de ça un peu plus en profondeur dans une prochaine vidéo. On parlera de la peur de l'échec et la peur de la réussite parce que c'est un élément tellement important encore une fois. Le mot foi aussi, je pense qu'il est important parce que il regroupe un peu ce que je viens de dire et le fait est qu'il faut jamais que j'oublie Émilie du futur. Hello de nouveau. N'oublie jamais qu'il faut avoir foi en toi, n'oublie jamais que t'as le droit d'y croire. T'as le droit d'y croire et que ce que tu désires va arriver. Ça arrive, c'est presque déjà là en réalité. Mais il faut que jamais tu perdes espoir. Et comme bon exemple, regarde fin 2019, quand tu t'es sentie enfin prête et que tu as envoyé ce message en disant je suis prête et que tu as enfin reçu ce que tu attendais. Peu importe l'issue d'ailleurs à l'heure d'aujourd'hui de ça, t'as envoyé ce message, t'as émis ces ondes positives, t'as émis ce souhait et c'est arrivé. Donc cette année tu refais un souhait,
tu le sais, et il va se réaliser. Et je sais que ça fait peur, mais ça va se réaliser, ça va arriver, et tu le mérites. Tu le mérites vraiment. Je le mérite vraiment, donc ça va se faire. Et je vais avoir le courage de le faire, et je vais avoir le courage de surpasser ces peurs-là dont je viens de parler. Et je vais enfin apporter ma pierre à l'édifice, enfin réaliser mon rêve le plus profond et le plus cher. So, this is it. Encore une fois, votre réalité, votre vie, peu importe les temps qui courent, elle est à l'image de ce en quoi vous croyez. Elle reflète en fait votre état d'esprit et vos pensées. Donc si vous gardez un état d'esprit positif, si vous continuez d'avoir la foi, de croire en vous et en vos rêves, votre réalité sera à l'image de tout ça. Peu importe ce qui se passe, faut rester factuel, mais tout est une question de perception dans la vie, je vous l'ai déjà dit, et je me le redis à moi-même quand je vous le dis. Les faits ne changent pas, c'est votre façon de les voir qui va changer votre réalité, votre monde, votre vie en fait. Donc n'oubliez jamais de continuez de regarder la vie avec vos yeux d'enfant, de continuer de vous émerveiller d'un rien, de n'importe quoi. C'est dans les petites choses de la vie que le bonheur se cache et c'est juste à vous d'ouvrir les yeux, de l'accepter et de vous dire oui, je le mérite, oui, j'y ai droit et oui, je suis heureux, heureuse. La vie est belle. Mais oui, la vie est belle. Juste se dire ça, se le répéter, prendre la responsabilité de sa vie, choisir d'être heureux. Faire ce choix, c'est le plus beau choix que vous pourrez faire dans votre vie. Mon souhait pour cette année, c'est de faire en sorte que 2021 vaille encore plus la peine d'être vécu que 2020. Même si ça a été une année géniale, j'espère pouvoir avoir une année encore plus géniale cette année tout simplement et que ce soit encore comme ça jusqu'à la fin des temps tout simplement. Et il faut passer à l'action parce que 2020, je suis vraiment passée à l'action. En fait, j'étais pratiquement que dans l'action. J'ai vraiment laissé de côté tout ce qui était réflexion, remise en question. Pourtant, j'adore ça et c'est nécessaire parce que c'est ce qui vous fait avancer aussi. Mais des fois aussi, se laisser aller aux choses et juste dire oui. Accepter. On vous propose telle opportunité, oui, 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 oui. Vous n'avez pas le temps de réfléchir et juste vous vivez intensément. Et c'est tellement bon en fait qu'il faut savoir le faire aussi. Il faut savoir passer ce pas à la porte de l'avion et vous jeter dans le vide et apprécier le paysage et apprécier d'être en vie et apprécier ces nouvelles expériences extraordinaires et vivre. Voilà, donc je vous souhaite encore une très bonne année 2021. Restez positif, allez au bout de vous-même, de vos limites, dépassez-vous, vivez dans l'amour, vivez dans la positivité, dans la paix et souhaitez le bien, faites le bien autour de vous, restez bienveillant envers vous-même et envers les autres aussi, peu importe ce qui se passe, peu importe comment ils sont. On a tous des défauts, on peut être considéré comme les meilleures personnes du monde. Je suis très fière de qui je suis actuellement, mais ça m'a pas empêché de faire des erreurs dans ma vie. Il y a peut-être des gens sur Terre qui penseront que je suis pas une bonne personne, c'est leur droit. Donc faut accepter ça aussi, que tout le monde ne peut pas nous aimer et que l'important c'est juste que nous on s'aime et qu'on entretienne des relations saines et positives avec des gens qu'on aime et qui nous tirent vers le haut. Donc voilà, sur toutes ces bonnes paroles, Émilie, je te souhaite une année merveilleuse. À vous tous qui regardez cette vidéo, je vous souhaite une année merveilleuse et plein d'amour, plein de positivité. Je l'ai déjà dit, cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager pour émettre plein d'ondes positives. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et à bientôt dans de nouvelles vidéos que j'ai si hâte de tourner et de vous en dire un peu plus sur tout ce qui s'est passé. J'ai un peu de mal à vous donner des nouvelles, mais je suis comme ça dans la vraie vie, hein. Donc bon. Voilà, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao, ciao. Creep while you and me repeat this bittersweet heat is suffocating.